Bonjour à vous tous et toutes. Ici Marilyn Nadeau, en présence de Madame Karine Lebel, ma mairesse suppléante. Et aujourd'hui, nous avons décidé de répondre aux questions les plus fréquentes sur nos réseaux sociaux. Donc, évidemment, c'est sur la consultation publique que nous avons fait à propos de notre chalet des loisirs. Bonjour Karine. Bonsoir. Donc, je vais vous laisser poser les questions Parfait. que nous avons reçues et puis je vais essayer de répondre dans la mesure du possible de ma connaissance. Excellent. Donc, première question. Allez-vous devoir réaménager un stationnement? Le stationnement actuel sera conservé. L'espace où le chalet des loisirs est actuellement situé sera aménagé en espace de stationnement additionnel. Les coûts pour le stationnement et l'aménagement sont-ils inclus dans le coût de projet estimé? Non. Seuls les coûts pour la démolition du chalet actuel et la construction du nouveau sont inclus dans le montant estimé. Les coûts pour les équipements fixés au bâtiment sont inclus, comme par exemple les armoires de cuisine. D'accord. Donc, serait-il possible d'aménager des terrains de pickleball sur la patinoire l'été? Votre demande sera analysée lors de la préparation du budget 2027 avec les membres du conseil. Est-ce que cela comprend exclusivement le bâtiment ou aussi le rafraîchissement des installations autour du chalet? Le projet qui a été présenté le 9 juin dernier est uniquement sur la construction du nouveau chalet des loisirs. L'étude du sol a-t-elle été faite? Non. L'étude du sol n'a pas été faite. Elle sera faite selon au moment opportun et sera financée via le budget de fonctionnement de la municipalité, car c'est quand même un coût qui est moindre. Prochaine question. Pourquoi il y a une grande différence de coût entre le plan A et les plans B et C? C'est vraiment le gymnase qui fait augmenter le prix de la construction. La hauteur du gymnase sera de 23 pieds et aucune poutre ne peut être ajoutée, ce qui augmente le coût au niveau de la structure pour cette section. Les normes pour la construction de gymnase ont également un vrai impact sur le coût. Les coûts d'exploitation ont-ils été estimés? Il est beaucoup trop tôt pour le projet pour l'estimer et avoir ces coûts-là. Nous sommes à l'étape des plans préliminaires qui devront être finalisés avant de pouvoir estimer le coût d'exploitation. Prochaine question. Quelles sont les garanties liées au bâtiment et aux équipements? Il est encore beaucoup trop tôt dans le projet pour déterminer les types de garanties que nous indiquerons dans l'appel d'offres. Avez-vous évalué d'autres sources de financement? Une demande d'aide financière sera déposée justement le 22 juin. C'est pour ça qu'on fait notre consultation publique en ce moment. Dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, qu'on appelle le PAFIR-SPA. D'autres programmes, autant du fédéral que provincial, sont également à l'étude pour déterminer si la municipalité peut déposer des demandes d'aide financière pour ce projet. La possibilité de dons et de commandites sera évaluée aussi également. On sait que le gouvernement veut qu'on reste actif, donc autant pour Nouveau Horizon que c'est pour les personnes du troisième âge, peut avoir des subventions si on vient aider à faciliter l'activité physique. Donc, on le sait, ça va se développer à ce niveau. Donc, les nouvelles constructions vont-elles contribuer au paiement du futur chalet? Oui, car le règlement d'emprunt inclura toutes les unités d'évaluation foncière actuelles et futures de la municipalité. De plus, une redevance ou une contribution pour le développement municipal est actuellement à l'étude. Parfait. Pourquoi avoir tenu la consultation à 17 heures? Oui, on s'est fait poser beaucoup la question, mais la consultation publique là, avait vraiment lieu entre 17h et 19h pour permettre aux citoyens et citoyennes de choisir la meilleure période qui leur convenait. Et évidemment, la présentation qui a eu lieu à 18h a été filmée et est maintenant disponible pour notre site qui permet à tous et à toutes de le consulter au moment le plus opportun pour eux. Où sera situé le futur chalet des loisirs? Au parc des loisirs. Les infrastructures de sport et de loisirs, dont le terrain de pétanque et pistes de BMX, seront réaménagées ou déplacées ailleurs sur le site. Donc, c'est toujours au même endroit. S'agit-il des plans finaux? Non, ceux qui ont été présentés, c'était à titre là, de consultation publique, c'était des plans préliminaires. Donc, il n'y a rien de finaux là-dedans, c'est vraiment pour montrer un exemple aux citoyens et citoyennes pour se donner
une vraie idée là, de comment ça pourrait être notre chalet des loisirs. Puis, vous savez, une fois que le plan sélectionné par la demande, pour la demande de subvention, celui-ci sera finalisé avec le comité aviseur de la municipalité. Ce comité-là a été nommé par les membres du conseil. Ce comité aviseur est composé de citoyens et d'un élu et leur mandat est de s'assurer des caractéristiques techniques et de leur répercussion financière. Donc, ce comité-là va revoir, une fois que la consultation publique va être terminée, ils vont revoir les plans avec notre architecte, M. Barcelo, qui était présent à notre consultation publique et qui travaille avec ce comité aviseur. Est-ce que des changements de zonage seront requis pour réaliser le projet? Non, aucune modification de zonage n'est requise pour ce projet. Le sondage est accessible à tous sans vérification obligatoire de résidence. Comme il entraînera une hausse de taxes pour les contribuables, comment la municipalité évaluera-t-elle la représentativité des résultats? C'est une question qui est revenue souvent aussi. Pour ceux et celles qui indiqueront leurs coordonnées, nous serons en mesure de retirer les non-résidents. Parce qu'on le sait, il y en a qui ont venu de Chambly à notre assemblée de consultation. Donc, on le sait que c'est eux, ils n'étaient pas impactés. Pour ceux et celles qui répondront électroniquement et qui auront indiqué leurs coordonnées, nous pourrons retirer les non-résidents. Pour les résidences avec plusieurs citoyens qui désirent voter, chaque citoyen a le droit de compléter ce sondage. Prochaine question. Ici, on ne veut pas de chalet des loisirs. La décision de conserver un chalet des loisirs a été prise en 2023 suite à la première consultation publique. Et pourquoi vous faites un sondage et non un référendum? Le référendum municipal n'est pas un outil que la municipalité peut organiser librement sur n'importe quel sujet. Ça, c'est important de le retenir. En matière municipale, les référendums sont principalement encadrés par la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. En matière municipale, les référendums sont principalement encadrés par les lois et référendums dans les municipalités. Ils surviennent généralement dans le cadre d'un règlement d'emprunt, d'un certain règlement d'urbanisme, de situations expressément prévues par la loi. Et les résultats du sondage seront-ils publiés? Oui, les résultats détaillés seront publiés. Le sondage sera-t-il envoyé par la poste? Oui, c'est parti aujourd'hui, le 11 juin, et la date de fin de sondage a été reportée d'une journée pour permettre tous ceux et celles de pouvoir y répondre. Donc, on a bien hâte de voir ces résultats. Et il faut rappeler aux gens que la formule papier peut être à l'hôtel de ville. Rapportée à l'hôtel de ville tout le week-end. Oui, bien sûr, et même le lundi. Parfait. Résultats du sondage de 2023 sont-ils accessibles? Oui, maintenant, ils sont accessibles sur notre page du projet des chalets de loisirs sur notre site msjb.qc.ca. Et en 2023, pour votre compréhension, 119 répondants ont demandé un chalet des loisirs. Et il faut vraiment comprendre que le conseil municipal avait accepté aussi d'aller de l'avant. Est-ce que tous les résidents peuvent voter ou uniquement les propriétaires? En fait, oui, tous les résidents peuvent voter, qu'ils soient propriétaires ou non. Nous faisons un ensemble dans notre communauté, Madame Mabel. Donc, merci de nous avoir écoutés. Puis, on va être à la prochaine fois, on va vous émettre les résultats. Merci.